Salut Jérém. Salut Aurel, ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Ouais, je te pose une question. Vas-y. Tu portais quoi? Je porte ma Tudor. Black Bay 58 noir. Ouais. Classique, ouais. Classique horloger maintenant. C'est ma plongeuse, Ouais, en vrai. une belle plongeuse. Ouais, j'aime bien. C'est un gros kiff, même si je me pose des questions un peu dessus, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Ouais, ça fait 1 an ou 2 là, tu sais, Ouais, non, c'est comme les relations amoureuses, t'as des paliers. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, j'arrive à un virage. Il faut passer les 3. Exactement. Toi, tu portes quoi? Rolex GMT Master 2 céramique. Lunettes noires. Lunettes noires de l'année de naissance et du mois de naissance de mon fils. Tu vois. Ouf. Voilà, Petit c'est une montre chargée en. Un futur leg. C'est une montre chargée en émotion. Ouais. Bah, puis c'est une très très belle montre. C'est une très belle montre. Ouais. Bah, c'est le côté un peu classique avec la touche de verte. Comme souvent grave. je dis, moi il me faut une petite touche de. Ouais, puis une touche habillée aussi, toi t'aimes bien. De mini folie dans du classique. Ouais. Et celle-là, et c'est pas une lunette Pepsi qui se voit de partout. Ouais. C'est où tu peux te T'as la laisser, discrétion. Ouais, voilà. T'as la belle pièce, mais en même temps, tu peux prendre le tram avec. Ouais, non, c'est ça. Dépendamment des heures. Ouais, c'est ça. Et j'adore les GMT, je sais pas pourquoi, mais j'adore cette complication. Ouais. C'est peut-être de rendre le cadran un petit peu plus vivant avec une aiguille supplémentaire. Ouais, je pense. Bah, ça ajoute cette touche de couleur dont tu parlais. Et je suis d'accord avec toi, j'aime bien le côté lunettes noires. Le Pepsi ou Batman, bon, il est un peu changé. Un peu plus je dur, trouve. un peu plus dur. Ouais. Ouais. Bon, on parle de ça, mais on va parler de quoi aujourd'hui? Un truc qui n'a rien à voir. Si, mais il faut aller. Mais il faut aller chercher loin. Il faut aller le chercher loin, ouais. On va parler de la Oris 65 calibre 400. Ouais, la 12 heures. La 12 heures. Voilà. Donc, déjà, moi, en intro. Ouais, vas-y, Non, il a préparé son intro. Non, je ne l'ai pas préparé. Mais je voudrais dire tout l'amour. Ouais, vas-y, c'est une déclaration. On va mettre une petite musique et tout. Et tout le bien que je pense de la marque Oris. Ouais. Tout le bien et l'amour que je porte au calibre 400. Ouais. Et je pense que même le calibre 400, si tu veux, ça a été quelque chose qui a été sous-médiatisé et sous-coté par rapport à ce que Oris a pu faire sur ce mouvement. Alors, je suis d'accord avec toi. Et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Pour contrebalancer ça, je pense que le rythme de sortie était spécial. Le timing. Le timing, ouais. On était confinement numéro 2, je crois, un truc comme ça. Ouais. C'était pas 2020, octobre ou novembre 2020. Et je crois qu'il y avait une histoire il est passé un peu à l'oubli parce que je pense que le timing était pas fou. Ouais, je crois qu'il y avait une grosse sortie ce jour-là. Aussi, ouais. Il y a Belen Ross qui avait sorti... C'était pas ça? Si, je crois peut-être la BR03. Ouais, enfin, c'est celle qui ressemble un peu à la Audemars. Un peu, ouais. Et je crois que c'était le même jour. Enfin, tu vois, c'est le truc, t'es dégoûté, quoi. Ouais. Et ça, c'est pas sur celle-ci dont on parle, mais vraiment sur le premier calibre 400 qui est sorti, c'est-à-dire sur une Aquis bleue 43,5. Voilà. Pour ceux qui le savent pas, c'est un calibre qui est antimagnétique. Ouais. Garantie 10 ans. Ouais. Et 120 heures de réserve. 120 heures de réserve. 5 jours. 5 jours, ça commence à... Ouais, ça commence à faire. Ouais, c'est-à-dire tu la apportes que le week-end, tu peux passer ta semaine tranquille avec ta G-Shock au boulot. Ouais. Et le vendredi soir, tu la remets et t'as attendu, tout ce temps. Non, c'est beau. Ouais. C'est beau. Et en plus, moi, je suis fan de la 65. Ouais. J'aime bien ces genres de plongeuses rétro. Donc, je trouve que c'est une super idée de l'avoir mis dedans. Bah, puis de toute façon, on va pas se mentir. Là, ils sont en train de le mettre partout parce que petit à petit, voilà, c'était ça. Il fallait faire la sortie du calibre et ensuite agrémenter chaque pièce, voilà, au moins une de chaque collection. Puis ensuite, qui est son calibre. Voilà. Ouais, après, ça va peut-être devenir une généralité. On va voir. On va voir si leur but, c'est de garder 2 prix. Parce que tu as 2 prix aussi, tu as quand même plus de 1000 € d'écart entre chaque. Ce qui serait hyper logique. Parce que le Célita, on peut leur reprocher plein de choses, c'est qu'ils savent l'emboîter.
Il est ouf. tellement fiable et tellement... Ouais, et puis pour avoir discuté avec eux, Oris, il commande le Cellita avec des dispositions particulières, des demandes particulières, et en plus, il le commande ce qu'on appelle commander le mouvement sec. C'est-à-dire que... Sans lubrification. Voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est eux qui, quand ils le reçoivent, doivent le lubrifier en même temps, entièrement. Je suis resté sur lubrification. Je sais, j'ai vu quand j'ai relevé les yeux que t'étais parti des ateliers Oris. Ouais, c'est ça. Mais oui, même sur le Cellita, il faut un gros travail dessus et c'est un très bon emboîteur. Ah oui. Mais c'est bien aussi d'être une manufacture. Je vais à Genève pour ma petite histoire particulière et je suis reçu par Oris. Ouais, ok. Pour les nouveautés ? Pour les nouveautés, ils me disent... Exactement. On me dit, on te présente des pièces et à la fin, on te présente la pièce. Ouais. Qui est la 65 en calibre 400. Ouais. Moi, le calibre 400 et cette pièce, déjà, je me dis, c'est une... Tu l'attendais depuis un moment. Je l'attendais parce que j'ai pas d'Oris dans ma collection. Tu t'es posé la question sur plusieurs Aquis, sur plusieurs éditions limitées Aquis, sur de la Big Crown aussi. Ouais. Et j'ai pas d'Oris et donc je me suis dit, en fait, j'ai un problème, c'est que j'ai envie d'avoir le calibre 400. Ouais. Mais pour le moment, tout ce qui m'est proposé en calibre 400 ne me plaît pas. Ouais, je comprends. Et là, cette annonce est faite. Et je me suis dit, wow, ça y est. En plus, ils savent faire des montres. Ah bah, bien sûr. Et j'ai eu la pièce entre les mains et j'ai dit, aïe. J'adore, tout le monde s'attend à ce qu'ils disent et je l'ai acheté, je l'adore. Je l'adore. Et elle est ici, derrière le rideau. Alors que non, en fait. Donc dégringolade d'émotions, quoi. Ah ouais, mais tellement. Pourquoi ? Déjà, pourquoi faire une plongeuse avec une lunette 12 heures ? Vous voulez faire quoi ? Une GMT plongeuse 10 bars enfin, j'ai pas compris la lunette. Déjà, il y a beaucoup de gens qui contestent un peu cette montre parce que c'est une Divers 65. Divers, mais 100 mètres. Il y en a beaucoup qui disent c'est un peu léger pour appeler ça plongeuse, même si... Moi, ça, je m'en fous. Ouais, elle a la couronne vissée, les 10 bars, moi, me suffisent. Moi aussi. Mais là... moi, c'est vraiment la pièce en elle-même, parce que tu m'aurais mis une 65 calibre 400 comme est faite la noire et gilt. Ouais, tu prenais. Mais tellement. Et alors, du coup, tu penses que c'est qu'ils ont voulu forcément modifier la pièce, et il y en a un qui a dit, bah, pourquoi on mettrait pas une lunette 12 heures ? Et ils ont dit, bon, allez... Je sais pas. Là, j'ai pas la réponse. Et au-delà de ça, je la trouve... C'est méchant parce que... Et elle a été énormément... On nous l'a énormément demandé. Moi, à titre personnel, à la boutique, on me l'a énormément... C'est peut-être une des nouveautés de l'année qu'on m'a le plus demandé. Qu'on nous a appelé en disant, il y a ça qui sort, vous allez la voir. Est-ce que vous allez la voir ? Ouais. Parce que, comme toi, beaucoup de gens attendaient ça depuis longtemps. Oui, mais alors il y en a qui sont déçus. Eux, ils ont le visuel. Ouais. Moi, je l'avais pas. Ouais. Et eux, ils l'ont. Et je trouve qu'elle est fade. Ils m'ont pas mis une touche de rouge, ils m'ont pas mis une touche de... C'est noir et blanc et gris. Non, le gars est énervé là. Bah oui, je suis énervé parce que j'adore Oris. J'ai envie de donner de l'argent à cette maison qui est tellement bien sur plein de points, même humainement. Comment pour les valeurs, pour le côté indépendant. C'est une très très belle maison, ça c'est sûr. Ils m'ont fait une pièce fade. Alors moi j'ai du mal à te répondre parce que ce que je voulais te répondre c'est moi je l'ai pas encore vu et je laisse toujours une chance quand je l'ai entre les mains, mais apparemment tu as déjà eu entre les mains. Du coup, alors est-ce que j'ai eu un proto et en fait la pièce finie sera plus belle avec un peu plus de brillance et la brillance va apporter quelque chose avec des reflets de la... Enfin, j'essaye d'aller chercher loin. Ouais, là tu vas chercher loin là. Je pense que si elle t'a pas plu, elle t'a pas plu. Oui, non mais... Moi en fait si tu veux, là je la vois sur ton ordinateur, j'ai le visuel, je suis d'accord avec toi sur l'incohérence entre guillemets, enfin en tout cas j'ai une incompréhension face à la lunette 12 heures, ça c'est certain. Mais de loin comme ça, je me dis que cette lunette, le design avec les bâtons comme ça, en termes de design, je me dis ouais ça peut être cool. Quand je la vois de loin comme ça, je me dis ouais c'est une montre, elle doit être sympa. Je vais pas aller l'acheter, mais elle doit être sympa. Je t'ai même pas ramené une photo de Watch and Wonder avec au poignet. Hein. C'est vrai, alors que tu m'as ramené pas mal de photos. Ouais. Quand même. Et ça se trouve, attends,
c'est moi, quoi. C'est Aurélien. Ah non, mais elle va surmarcher et les gens vont l'adorer. Et dans la vidéo, il y a plein de commentaires qui vont nous dire ah mais non, t'es fou, on l'a vu, bien sûr, on l'adore, et on l'a n'hésitez acheté. pas d'ailleurs à nous dire ceux qui ont la pièce ou qui l'ont essayé. Je mets peut-être trop d'émotions dans cette pièce. Ou peut-être que t'avais des attentes trop fortes aussi. Oui, tu sais, voilà. T'attends un truc pendant je sais pas combien de temps. Là, on te dit Aurélien, installe-toi, à la fin, je vais te montrer une bombe. Et là, merde. C'est pas ce que j'attendais. Ouais. Je me la suis peut-être fantasmé. Et aussi, je pense que c'est parce que, comme tu dis, c'est pas toi exactement. Et il te faut souvent une petite aiguille verte. Il te faut souvent un petit compteur un peu coloré, comme on en parlait sur la Baltique. Je pense qu'elle est pas faite pour toi. Ils l'ont pas faite pour Aurélien. Mais ouais, et puis je la trouve. Enfin, son nom c'est 1965, ou alors je comprends plus l'anglais. Oui, si, c'est ça. elle est trop moderne pour une plongeuse qui se dit de 1960. Enfin, ils ont la quiz pour jouer ce terrain de la neutralité, de la montre moderne et tout. Pourquoi ? Parce que là, pas la laisser vintage, elle a typé vintage. Elle a une boîte qui est fine, elle a un bracelet. Oui, elle l'approchait au plus proche de l'origine. Là, c'est comme s'ils avaient dit le calibre 400, c'est forcément un peu moderne. Et du coup, on va moderniser la pièce. Ouais. Peut-être. Je sais pas, hein, je me pose moi-même les questions en même temps que je te dis. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, et c'est peut-être une volonté de groupe, et c'est peut-être là que nous, on n'a pas la connaissance et on n'a pas on n'est pas à l'intérieur. On n'est pas à l'intérieur. Ouais. Peut-être qu'effectivement, les calibres 400 se veulent plus modernes, comme la ProPilot. Oui. La ProPilot est très moderne. Il y a un contre-exemple qui n'en est pas vraiment un, c'est la Big Crown. Elle, quand ils l'ont faite, moi je me suis dit c'est une version moderne parce que la lunette est lisse, les aiguilles sont plus cathédrales, mais apparemment, justement, c'est l'inverse. Elle reprend les tout premiers designs des Big Crown. Oui, mais ils ont peut-être cherché un design qui faisait moderne et du coup ça fait une Big Crown moderne mais ancienne. Bien sûr. Je sais pas. C'était peut-être moi qui étais à côté de la plaque et eux qui étaient dans le vrai et qui vont nous sortir une pièce plus vintage et en fait les chiffres montreront que la pièce plus vintage vend moins que celle-là, quoi. Bien sûr, et puis encore une fois, c'est une première, faut bien se lancer. Elle n'est pas comme toi, tu l'attendais, t'avais peut-être un peu trop d'attentes. Ah bah j'ai trop d'attentes, clairement. Voilà. Mais moi je te rejoins sur le fait que quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit oh putain, trop bien, ça y est. Et là, oui, quand j'ai vu le visuel, j'aurais aimé un peu de Gilt, comme tu dis, ou la petite lunette bronze qui va bien, qui fait bien vintage. Il le travaille tellement bien, le bronze. Ouais, là, je trouve que c'est vraiment très noir et blanc, et aussi l'incompréhension de la lunette. Autant quand Serica sort la 5303, je suis comme un ouf avec la lunette double anneau là, je trouve que ils ont tué le game avec ça pour moi. Autant là de mettre sur ça une lunette 12 heures pour amener un GMT sur une Diver 65. Ouf, ouais. Est-ce que ça annoncerait pas une 65 GMT avec un calibre 400 GMT ? Peut-être. Ouais, c'est pas con. Et en fait, on se rapprocherait de ça. Ouais. Et du coup, avec la touche de couleur qui te manquait, qui sera sur le GMT. Alors là. Oh là là, imagine, ça se trouve dans un an, on va dire. Regardez la vidéo qu'on avait postée il y a. Ouais. Et Cogitum, tout ce qu'on a dit. Ou ça se trouve, ils l'ont même pas prévu. Et les gars, ils vont voir notre vidéo et ils vont dire. Ouais, faut le faire. Meilleure idée. Faut le faire, meilleure idée. Et je signe ce monsieur en directeur technique. Tu veux partir à Holstein ? Ah bah oui. Ouais, bon bah pas le choix. Hein. Ce sera fini. T'emmènes femme et enfant et puis on fera les vidéos en Zoom. Oui, ou pas. Je serai trop occupé. Ok. Non, bah après c'est juste une déception. Je pense que c'est parce que j'aime trop la marque que c'est à la hauteur de mon amour, ma déception. Bien sûr. Et puis c'est souvent ça. On est plus dur et plus difficile sur les marques qu'on adore et où il y a beaucoup de pièces qui nous plaisent. On est plus dur avec les gens qu'on aime. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc ça veut dire que je les aime beaucoup. Ouais. À voir, moi je vais essayer de la passer cette montre quand on la recevra et puis je te... Après ça reste 3300 € pour une montre manufacturée, historique, dans le nom, faite par une superbe maison. Voilà, clairement, faut pas oublier ça. Là on était beaucoup sur l'esthétique parce qu'on a été un peu choqués en fait par les détails de cette montre, mais
sur le papier, caractéristique prix, le calibre 400 à 3300 euros. Et puis on est choqué, mais c'est une montre noire et blanche, hein, donc il n'y a pas non plus de quoi être. On se choque vite quand même. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense qu'on avait beaucoup d'attentes. Après, pour dézoomer un peu et sortir de la 65 12 heures et de rester sur la 65 en général. Moi, je trouve que la 65, c'est une super montre pour ses proportions, justement. J'aime les plongeuses un peu plus fines, un peu plus... Le bracelet rifté, par exemple, de cette montre, c'est une tuerie. Hein. Je l'ai sur la Tudor un peu plus épais. Oris a réussi à le faire vraiment fin, non, c'est magnifique. tout en gardant de la présence. Et là, je l'ai sur l'ordi, je l'ai un peu zoomé. Bon, ça a l'air d'être beau. C'est peut-être moi... c'est peut-être une pièce que je dois redécouvrir. Ouais, je pense qu'il faut la redécouvrir, peut-être la tester sur un peu plus longtemps, lui laisser une chance, et puis peut-être, comme on disait, il faut juste qu'il y ait quelques déclinaisons qui se fassent. Ils ont fait la première pour viser le plus large, et puis derrière, ils vont peut-être nous faire des petites pépites qui vont mieux nous correspondre. Et ce sera peut-être la montre la plus vendue de l'année chez eux. Hein. Bah bien sûr, puis de toute façon, c'est pas ce qu'on aime qui est le plus vendu, ou et inversement, hein, c'est... Bon, le mot de la fin sur ça. Le mot de la fin, c'est que merci Oris de continuer à nous faire votre propre calibre et à le mettre dans plus de pièces du catalogue. Ça reste quand même, comme on disait, une super marque avec des super valeurs indépendantes. Il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Et Oris, ils font des choses. Donc on n'aime pas tout dans cette montre, mais il y a quand même pas mal de choses qu'on aime. Et je pense qu'elle va trouver... son public. Des poignées, Et ils se seront peut-être pas trompés. Et comme on disait sur Baltic, ils auront donné leur argent à une belle maison. Oui. Et non, mais ça c'est sûr. Bon, allez. C'est un bon mot de la fin. Ouais. N'hésitez pas à nous dire aussi vous si jamais vous avez déjà croisé cette pièce ou si vous comptez l'acheter. Ceux qui l'ont surtout, qui l'ont porté plus de fois. Et dire Aurélien, t'es vraiment trop nul. Voilà, vous avez le droit de l'insulter dans les commentaires. Je prends la responsabilité de... Bon, à plus tard. À plus tard.